Le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur et du bien-être. À cette occasion, on s'est posé la question comment faire pour être heureux. On a demandé à la psychanalyste Catherine Grangeard et voici sa réponse. Les journées mondiales sont fabriquées par des êtres humains. Alors, on pourrait être mauvaise langue et dire que derrière tout ça, il y a des intérêts économiques. Il y a peu de militants d'une journée du bonheur, alors qu'il y a des militants. On a fait récemment la journée de l'obésité. Vous voyez, là, il y a derrière soit des groupes militants, soit le monde de la médecine, etc. Là, c'est pas pareil. C'est se rappeler peut-être des évidences qui est que nous allons, nous les humains, essayer d'aller vers plus de bonheur parce que notre leitmotiv en tant qu'humain, quand on est petit, c'est quand même le plaisir. Donc ça, je vais vraiment insister sur le fait que c'est dans notre ADN. Être heureux, c'est passager. On ne peut pas être heureux en permanence. L'imbécile heureux, vous voyez, c'est celui qui pourrait se contenter de quelque chose et y sourire en permanence. C'est pas possible pour la majeure partie des êtres humains parce que nous sommes en permanence, au contraire, travailler de l'intérieur par quelque chose qui s'appelle un désir. Et ce désir, il trouve son origine dans le manque. Et pourquoi nous voulons toujours quelque chose d'autre que ce que nous avons? Eh bien, c'est parce que nous ne pouvons pas nous contenter de quelque chose. Nous sommes toujours appelés au niveau intérieur, bien évidemment, à une autre satisfaction. Et cette autre satisfaction, c'est à la fois parce qu'on voit à l'extérieur d'autres personnes qui obtiennent quelque chose et on en a envie. Tous ces mots, c'est vraiment dès l'enfance. Le petit enfant a son bonheur, il est heureux parce qu'il a le ventre plein, qu'il est bien au chaud, qu'il est dans les bras de sa maman ou de son papa, d'une personne qui le sécurise. Mais très vite, la faim revient, le titille et il a de nouveau un autre besoin. Vous voyez, donc on va en permanence être en déséquilibre et c'est cela qui est, je vous ai dit ADN tout à l'heure, c'était au niveau psychologique, c'est pas dans les cellules que ça se passe. Mais nous sommes en permanence de l'intérieur, travaillés par un nouveau besoin ou un nouveau désir. Donc si je vous comprends bien, le bonheur c'est quelque chose qui est très éphémère et qu'on n'a pas en continu. Donc du coup, on devrait peut-être parler plutôt d'une notion de plaisir finalement. Oui, le plaisir est quelque chose qui nous appartient dès l'origine. Il y a la recherche de quelque chose de satisfaisant. Et cette satisfaction, le plaisir, ça fait partie, voyez-vous, du bonheur, du bien-être. C'est impossible de dire que on est dans un bonheur permanent. Ça, c'est absolument impossible. En revanche, il y a des degrés. Et puis, c'est subjectif. Ce qui va faire le bonheur de l'un ne fera pas le bonheur de l'autre. Certains ont absolument besoin de plus de satisfaction que d'autres, mais peut-être parce qu'il y a une intolérance à la frustration chez ceux-ci, beaucoup plus développée que chez d'autres. La constitution de ce qui fait qu'on est une heureuse nature dépend de notre construction lorsqu'on est enfant. Le fait d'attendre trop longtemps une satisfaction met en tension permanente. Mais en revanche, le fait d'apporter trop en permanence satisfaction à la moindre demande, eh bien, ça installe le petit enfant dans une fausse idée que tout serait possible et que donc, s'il ne l'obtient pas, la frustration est intolérable. Et c'est cet équilibre-là qui va constituer cette heureuse nature de certains et ils se contentent beaucoup mieux des événements de la vie, non seulement de ce qu'ils peuvent obtenir à un niveau de l'avoir, mais être en paix avec soi-même n'est pas donné à tout le monde de la même façon. Et certains vont se compliquer l'existence parce que l'accès au bien-être ou au bonheur est tellement barré que il faut, pour ces personnes-là, surmonter des tas de barrières et c'est une course d'obstacles. Si je comprends bien, il faut quand même une certaine frustration dans l'enfance, hein, c'est ce que vous disiez.
étudié pour pouvoir Oui. justement appréhender cette notion de bonheur ou en tout cas de bien-être ou de plaisir. Juste une petite question. Une fois qu'on l'a trouvé, ce bonheur, ce plaisir, ce bien-être en fait, comment est-ce qu'on fait pour l'entretenir? Parce que vous l'avez dit, c'est pas quelque chose sur du long terme, on n'est pas en plénitude, en bonheur tout le temps. Comment est-ce qu'on l'entretient? C'est compliqué parce que d'une part, c'est instable, comme on vient de le dire, et d'autre part, ce qui peut nous satisfaire à un temps T, une fois qu'on le possède, on a envie d'autre chose. Et ça, c'est récurrent, hein, chez presque tout le monde. L'enfant ne se contente pas du même jouet. Vous voyez, au bout d'un moment, il va se lasser. L'adulte, c'est pareil. Et certaines personnes sont blasées de ce qu'elles pouvaient avoir et qui les satisfaisaient pleinement. Et ça, je tiens à insister sur le fait que c'est aussi bien en termes d'avoir que d'être. Et prenons dans l'amour, on peut se demander pourquoi quelqu'un qui nous satisfaisait pleinement, au bout d'un certain temps, est-ce que vraiment l'amour ne dure que 3 ans? Voyez-vous, tout ceci montre une lassitude intervient et qu'entretenir le bonheur demande un effort peut-être, mais demande aussi d'avoir en tête que ça ne peut pas durer en permanence de la même façon, qu'il va falloir alimenter notre bonheur, notre bien-être différemment. Et c'est par gradation, si je comprends bien, il y a aussi une intensité du bonheur finalement. C'est ce que vous nous dites. Comment est-ce qu'on reconnaît justement qu'on est heureux? En général, ça se sent dénué de tension. En général, c'est très agréable cet état-là. Donc, c'est pas trop compliqué. Mais il y a des personnes qui vont s'en rendre compte a posteriori. Alors là, c'est plus parce qu'il y a quelque chose d'une nostalgie. À cette époque-là, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'étais dans le bien-être, à quel point j'étais sans tension insupportable. Et c'est maintenant que j'aime plus ce bien-être que je me dis, oh, j'ai pas su en profiter. Mais c'est quelque chose de la nostalgie. Parce que lorsqu'on vous dit, tu as tout pour être heureux, eh bien, ça ne vous aide pas du tout. Moi, je reçois beaucoup de personnes dans mon cabinet qui me disent, mon entourage ne comprend pas pourquoi ça ne va pas et me répète que j'ai tout pour être heureux. Ben, c'est pas ça qui vous fait aller mieux. C'est-à-dire que le bonheur, si je vous comprends bien, et si je vais plus loin, le bonheur, on s'en rend compte, on se rend compte qu'on a été heureux uniquement dans le passé. Ouais, Pas toujours. pas toujours. Mais vous voyez, par exemple, lorsque vous avez des enfants, ils sont fatigants. Vous n'arrivez pas à dormir le matin parce qu'ils se lèvent très tôt et vous aspirez à autre chose, à plus de repos, par exemple. Hein. C'est vraiment facile. Presque tout le monde qui a des enfants a connu ça. Je Eh confirme. bien, des années et des années après, vous avez gommé la fatigue. Vous avez gommé ce regret de ne pas faire un peu ce que vous vouliez de votre vie parce que l'enfant vous sollicite en permanence ou parce que vous ne pouvez pas voyager ou parce que je sais pas quoi. C'est là, des années après, où vous mesurez à quel point c'était satisfaisant cette période-là. Mais pendant le moment où vous le vivez, vous avez la fatigue. Vous avez envie peut-être d'être en couple tous les deux, etc., etc. Même si vous êtes très heureux en famille. Vous voyez, et c'est de cela dont le bonheur va petit à petit vous paraître pas si total. Alors que des années après, vous vous direz, mais j'ai été bête. Merci Catherine Grangeard pour cet éclairage. La journée mondiale du bonheur et du bien-être, c'est donc le 20 mars.